us up. We are very happy to be here together and for the worship, and we praise the Lord. Nous sommes ici pour notre culte et pour adorer notre Seigneur. Alors, je vais faire de mon mieux. Au point de vue des feuilles, j'ai tout écrit avec une lampe de poche, mais ici, c'est plus difficile de restituer ce qui est sur mes feuilles. Alors oui, vous l'aurez vu ce matin, j'ai mis certainement un pantalon d'une couleur et le veston d'une autre couleur. Mais pour finir, je vais faire un tas de tous mes costumes et les mettre dans un sac. Parce que j'aime pas être de deux têtes. En parlant de l'amour, la parole de Dieu, la Bible, nous a beaucoup à nous apprendre concernant l'amour. Parce que nous pensons, du fait que nous sommes chrétiens, que nous sommes des gens qui aiment. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas parce que nous avons la révélation de Dieu que nous sommes parfaits. Les Juifs pensaient qu'avec la révélation, ils étaient parfaits. Entre eux, dans leur secte, leur mouvement, je dis les sectes, il y avait les Sadduciens, les Zélotes, les pharisiens et d'autres partis. Ils s'entendaient bien entre eux, mais ils n'étaient pas du tout d'accord. Par exemple, les Sadduciens ne croyaient pas à la résurrection. Alors ça montre déjà qu'une grande divergence existait dans leur adoration, dans leur manière d'interpréter la parole. Et nous allons le voir quand Jésus va parler de l'amour. Il va employer un mot qui est très propre à la Bible, au Nouveau Testament. Il va parler d'aimer ses ennemis. Comment pourrions-nous arriver à aimer nos ennemis si entre nous, on ne s'aime pas vraiment? Alors, soit on est des hypocrites ou des gens qui n'avons pas compris les profondeurs de la parole de Dieu. J'ai mis au tableau quelques mots qui signifient l'amour, parce que dans la langue grecque, au point de vue du vocabulaire, c'est plus riche qu'en français. Et même quand nous traduisons en français, nous avons des précautions à prendre. Alors, il y a déjà deux mots qui signifient amour qui ne se trouvent pas dans le Nouveau Testament. Par exemple, le mot « éros ». Ai-je besoin d'expliquer tout ce qui se rapproche du mot « éros » érotique? Je ne vais pas en parler parce que ce mot ne se trouve pas dans le Nouveau Testament. Le mot « storge ». D'un amour entre parents et enfants ne se trouve pas.
Il y a un mot qui s'y trouve, le mot philia. Et bien sûr, un mot que par excellence se trouve dans notre Nouveau Testament, qui est le mot agapé. Alors pour ce mot, moi j'aime bien voir ce que nos versions, nos traductions disent et ce qui est dans l'original, dans le grec. Je prends un exemple dans Colossiens 1,13 et je vais demander à mon frère de le trouver, mais même lit jusqu'au verset 15. Dans ce passage, il est question du royaume du Fils de son amour, avec le mot agapé. Eh bien, dans beaucoup de traductions, c'est le Fils bien-aimé. Alors, de bien-aimé, on en a beaucoup, hein, les frères bien-aimés et nos voisins bien-aimés, etc. Mais le royaume du Fils de son amour, c'est plus profond. Si tu veux, mon frère. Oui, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Colossiens chapitre 1, verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, la terre, les trônes, les dignités, domination, autorité. Oui. Nous savons, surtout quand on va dans l'Épître aux Hébreux, que Christ est co-créateur avec le Père. Et quand il parle du Fils, le royaume du Fils de son amour, on a compris que le Fils, c'est Jésus, notre Seigneur. Le royaume, pourquoi est-il associé au Fils? Parce que c'est le Fils qui a dit « Je bâtirai mon Église ». Et le royaume, ne cherchons plus à dire que ton royaume arrive. Le royaume, c'est l'Église. Nous sommes dans le royaume. Et l'épistolier aux Hébreux dit aussi, c'est pourquoi recevons un royaume. Recevons un royaume inébranlable. Montrons à Dieu notre reconnaissance. Alors quand on parle d'Église, celle que Jésus a instituée, et quand on va dans le grec, c'est ecclésia, avec deux K, E-K-K-L et ecclésia. Qu'est-ce que ça veut dire, ecclésia? Ça veut dire appeler hors de. Ek est un mot, ecclésia est un autre. Donc les deux sont mis ensemble. Appeler hors du monde. C'est l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église n'est pas une composite. Ceux qui fabriquent les avions, les ailes d'avion, etc., une composite est un alliage de deux métaux différents. L'Église de notre Seigneur n'est pas un assemblage, n'est pas une composite de deux choses différentes. Elle est le rassemblement des élus de ceux qui sont appelés hors du monde. Alors comprenons bien cela. Alors, ça c'est l'œuvre de Dieu.
quand on va dans notre Nouveau Testament, plusieurs passages, donnés par l'apôtre Jean, dit que Dieu est amour. Dieu est amour. Et nous sommes invités à ressembler à Dieu. Alors, je suis allé sur mon ordinateur taper le mot amour. Il est apparu au moins une dizaine d'explications venant de 10 sources différentes. Il y a le dictionnaire, Larousse, toutes sortes de dictionnaires, et puis il y a Wikipédia. J'ai évidemment cliqué sur 2 pour avoir leur définition, et il m'en est sorti dans chacun 20 pages. Vous comprenez que déjà j'ai difficile de lire quelques lignes, je ne suis pas allé lire les 20 pages. Mais j'ai quand même écrit ce qui me semblait une définition acceptable du mot amour. Alors, je crois que Jean-Pierre, tu l'as dans le début. Sinon, je peux arriver à lire. L'amour, un profond sentiment de tendresse. De tendresse, de proximité, suscitant un comportement particulier, relationnel, suivant qu'il soit familial ou qu'il soit physique ou autre. C'est ainsi qu'il nécessite des mots appropriés pour l'amour. Et nous ne sommes pas avares de mots, et souvent quand un jeune homme rencontre une jeune fille qui devient sa future, il ne manque pas de mots. Mais notre français, notre langue française qui a une si belle littérature, comprend dans le mot amour toutes les expressions qu'on pourrait lui apporter, qu'on pourrait lui donner. Mais par exemple, l'anglais est déjà plus explicite. I like to go to school, j'aime aller à l'école. Mais on dira pour une personne, quand on veut lui dire je vous aime, on dira I love you. Dans l'espagnol aussi, il y a querer et il y a me gusta, quand on aime le poisson, les olives ou la pizza. Alors, essayons quand même pour chacun de ces termes, d'avoir ce qui lui revient. Alors, quand même, je prends mes feuilles auxquelles je ne vois pas grand-chose, mais il y a quelques passages qui sont quand même donnés. Jean-Pierre, est-ce que dans la feuille numéro 2, tu vois quelques expressions appropriées avec des passages? C'est la feuille numéro 2. Donc nous devons nous aimer les uns les autres. En Jean, au chapitre 4, entre les versets 7 et 16. Est-ce que tu peux lire ça? Oui, je lis au nom de Christ. 1 Jean, chapitre 4, versets 7 à 16. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu.
Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivons par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais à ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime propitiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Amen. Ça dit beaucoup de choses que Dieu a donné, que Dieu a fait. Il a donné son Fils, il a donné son Esprit. Et nous, qu'est-ce que nous donnons à Dieu? Nous sommes avares, nous sommes rébarbatifs. On n'est pas volontiers disposé à lever, pour être poli, notre être de la chaise du bas ou du fauteuil. Parce que ce que nous donnons est au service de l'Église de Dieu. Parce que Dieu nous le demande, parce que Dieu essaye de nous faire comprendre que la foi sans les œuvres est une foi morte. Et avec cette foi-là, ce ne va pas être un passe-partout pour entrer dans les cieux. Dieu est amour et nous devons nous aimer. Nous devons nous aimer. En Colossiens au chapitre 3, entre les versets 13 à 15, Jean-Pierre. Oui, je lis au nom de Christ. Colossiens chapitre 3, versets 13 à 15. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, c'est-à-dire de l'amour, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Amen. Amen. Il faut des règles d'amour. Sinon, on ne va pas pouvoir continuer. Dans ma carrière pastorale, j'ai baptisé beaucoup de personnes qui ne sont plus là. D'elle émanait la critique. D'elle émanait un manque d'amour.
Mais non seulement elles ne sont plus là, mais elles ne sont plus ensemble dans leur foyer. Parce que l'amour qui est la règle dans l'Église est aussi la règle dans la maison des élus. Jean-Pierre en Éphésiens, au chapitre 5, tu peux lire à partir du verset 22. Je lis au nom de Christ, Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 33. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la maison, de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Oui. L'amour, l'amour, l'amour. S'il n'y a pas l'amour dans le foyer, il y a moins de chances que cet amour se retrouve dans la maison de Dieu. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et ça va dans les deux sens. Est-ce que nous sommes capables d'aimer? Il y a des outils pour l'amour. Ah oui. Quand nous allons dans notre jardin, on a besoin d'outils. Si on veut un petit peu faire quelques réglages à notre voiture, changer les pneus, changer l'huile ou n'importe quoi d'autre, si nous voulons le faire nous-mêmes, nous avons besoin des outils appropriés. Un des outils en Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 3. Oui, Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 3 déclare: « Je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. » Amen. Il est bien question de l'amour dans ce passage, auquel est adjoint l'humilité, la douceur et beaucoup d'autres choses encore. En Philippiens au chapitre 4 et au verset 5. Philippiens chapitre 4, verset 5. Philippiens chapitre 4, verset 5 déclare: « Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. » Amen. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Nous avons besoin de douceur. En Galates aussi,
au chapitre 6, au verset 1. Je lis Galates, chapitre 6, verset 1. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-les avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Amen. Dans la loi de Christ est non seulement inclus, mais recommandé la douceur. Sinon, nous risquerions d'être des démolisseurs. Et il faut tenir compte parce que nous sommes appelés par la métanoïa à changer de direction. Et si nous ne sommes pas des êtres doux, dans l'Église du Seigneur, nous devons nous conformer à la règle et reprendre, parler, exhorter, oui, mais avec douceur. Alors, aussi, il serait bien nécessaire de lire un livre de l'apôtre Paul, un écrit, qui met l'accent sur l'amour. L'amour agapé, l'amour qui vient de Dieu, l'amour total. 1 Corinthiens 13. Je lis au nom de Christ, 1 Corinthiens chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons des prophéties, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse, l'amour ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant, j'ai pensé comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Amen. C'est pourquoi nous en parlons ce matin, parce que l'amour ne périt jamais. L'amour demeure.
L'amour est nécessaire aujourd'hui dans un monde déchiré, un monde où nous disons qu'il est minuit moins 5 dans le domaine des conflits, un monde où les gens ont peur de circuler non pas seulement la nuit mais même en plein jour. L'amour, l'amour, l'amour. Nous voulons bâtir l'Église de notre Seigneur. Nous nous mettons à son service. Mais quelle sorte d'amour nous réclame-t-il? J'étais assez, non pas surpris, mais interpellé par la lecture de Matthieu 5 quand il dit que Jésus dit « Aimez vos ennemis ». Qui sont nos ennemis? Quelqu'un devient ennemi lorsque non seulement cette personne n'est plus d'accord avec nous, mais quand elle trahit des actes d'hostilité, quelque chose qui nous fait mal. Est-ce que nous sommes capables de réagir avec de bons sentiments, avec amour? C'est ce que nous demande le Christ. Parce qu'il a aimé le monde. Lorsque nous prenons les personnages qui appartiennent à la cause de Dieu, nous prenons des personnages depuis le début de la parole et pour citer ceux qu'on ne cite pas souvent, il y a Jacob. Eh bien, si nous étudions, si nous lisons l'histoire de Jacob, cette histoire renferme beaucoup de choses, beaucoup d'actes de Jacob qui n'étaient pas des exemples à suivre. Oh, de Jacob, nous pourrions passer à David. À David. David, un homme selon le cœur de Dieu, dit l'apôtre Paul dans son discours en Acte 13. Et pourtant, nous pouvons monter un petit peu en avant de David et nous voyons Salomon. Un homme dont il est dit qu'il avait la sagesse. Nous n'allons pas épiloguer sur Salomon, mais Dieu aimait Salomon, Dieu aimait David, Dieu aimait Jacob, et Dieu a aimé ce monde qui ne lui appartenait pas, un monde pécheur. Comment pouvons-nous comprendre ça? Eh bien, quand nous allons dans la parole qui est la Bible, le Nouveau Testament, par l'écrit de l'apôtre Jean, il nous est dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que d'aimer ses ennemis. Il n'y a pas de plus grand amour, et pourtant, dit Jean, Dieu nous a donné son Fils unique. Un verset que nous apprenons dans les classes d'enfants, et Jean 3, 16. Et que dit-il? Dieu a
tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien sûr, moyennant la foi et ce qu'elle renferme. Dieu a tant aimé le monde. Dieu vous aime. Auquel cas vous ne seriez pas ici aujourd'hui. Mais nous sommes ici parce que nous avons saisi l'appel de Dieu. Dieu est parfait. Et pour que nous soyons acceptables en sa présence, dès que nous franchissons la porte du royaume, nous devons être lavés de nos péchés. Ce terme repris par Paul en Colossiens, laver, non pas des souillures du monde, mais laver pour être présenté à Dieu dans une bonne conscience. Alors, Dieu va travailler avec nous. Mais attention, n'oublions pas que nous sommes des disciples. Et les disciples, ce sont des élèves qui écoutent, qui suivent la règle qui est donnée. Et surtout, comme dit Paul aux Corinthiens, les disciples ne vont pas au-delà de ce qui est écrit. Et ne disent pas, ah oui, il est écrit cela, mais moi je pense que, je préférerais que. Non, parce que l'obéissance, il nous est dit dans la parole que le Fils a obéi à son Père. Même quand le Fils a dit que cette coupe s'éloigne de moi, qu'a-t-il ajouté? Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Père. Alors il va être possible de continuer ensemble si nous appliquons la règle. Auquel cas nous allons être un monde divisé. Dieu veut l'unité et pas la division. Et pour avoir cette unité, une règle que j'ai toujours pratiquée, pendant presque nos 60 ans de mariage, c'est lorsqu'il y avait un visiteur, un membre de notre famille, quelqu'un qui venait de loin nous rendre visite, nous lui disions, demain c'est le jour du Seigneur, nous vous invitons à nous accompagner à l'église. Peut-être que cette personne ne voulait pas. Mais notre devoir nous obligeait à lui parler de notre Église et à dire « J'appartiens à l'Église de notre Seigneur, à celle qu'il a bâtie, à celle pour laquelle il a donné sa vie. Nous vous invitons de nous accompagner. » Les personnes qui nous accompagnaient étaient étonnées, point de statut dans notre lieu d'adoration, des chants a cappella, des femmes qui ne priaient pas dans le culte, la Sainte Seine qui était observée. Et lorsque je vais dans les écrits des siècles passés, je vois que les chrétiens,
il en était de même. Alors, oui, attention de notre manière, avec amour toujours, de suivre la règle et d'observer ce que le Seigneur nous demande. Il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais nous devons prendre conscience de la réalité, de la volonté de notre Dieu et de ce qu'il nous est commandé de faire, d'observer et de suivre. Amen. Amen.